Hey, salut à tous, bienvenue sur 30 jours pour apprendre After Effects. C'est James, aujourd'hui nous allons voir les vues liées à la caméra. Passons maintenant sur After Effects. Nous voilà sur After Effects, donc ici j'ai créé une petite compo vite fait, avec une caméra, la lumière, une lumière, donc un petit fond ici pour donner un effet de 3D, hein, tout simplement. Assez sympa quoi. Donc j'active mon calque texte en 3D, je le mets en 3D. Donc il est devenu tout noir parce que en fait grâce à la lumière en fait, à cause de la lumière du moins, et aux options etc. Donc je prends mon outil caméra pour mon outil de rotation la caméra pour voir un peu ce que je peux faire. Voilà. Donc j'ai la possibilité ici de changer le mode de changer la vue. Donc j'ai différentes vues, donc caméra active, caméra 1, donc en l'occurrence celle-là. Donc je peux ajouter plusieurs caméras avec divers angles de vue. Euh, Devant, derrière, droite. Donc ici droite, si j'ai envie de déposer mon texte, enfin de centrer plutôt de déposer mon texte correctement sur le plan. Bon, il me suffit en fait de prendre la caméra droite ou gauche et de le déposer assez bien. Voilà, donc il est centré sur mon plan. On peut le voir ici, caméra active. Je peux aussi voir le positionnement, donc avoir plusieurs fenêtres utilisant différents angles de vue. Donc ça me permettra tout simplement de voir sur quel angle, donc le rendu sur tel ou tel angle. Si par exemple j'ajoute plusieurs caméras pour voir qu'est-ce que ça fait. Donc je peux tout simplement aller ici, donc sur une vue, sélectionner une à quatre vues. Donc je prends deux vues horizontales. Et ici, j'ai différentes vues. Donc, en l'occurrence, ma vue de caméra active. Ici, je peux la changer, prendre une vue de gauche. Par exemple, une vue de... Donc, j'ai pris une vue de gauche. Si je prends mon outil de rotation, ça, il n'y a pas de rotation. Pourquoi? Parce que c'est juste une vue. Je peux avoir aussi une vue de derrière. Pareil, donc les mêmes options qui sont apparentes qu'enfin que j'ai pu réaliser. Changer, ici prendre caméra 1, etc. Faire tourner mon plan. Donc ici je vais prendre, bon j'ai la caméra active, je peux changer aussi mon plan. Et donc quand je fais tourner mon plan, je vois ma caméra qui se déplace ici. Si je prends, j'ai aussi la possibilité de prendre une vue personnalisée. Voilà, avec diverses options. Donc les vues personnalisées, c'est indépendant, tout simplement. Donc ça me permet d'avoir un résultat de ma vue. Donc il n'y a rien de trop sorcier. Et pour revenir à un affichage normal, il me suffit d'aller sur une vue et de revenir sur caméra active. Voilà. Entre autres, c'est les vues, ça nous sert surtout à positionner nos éléments et à voir le rendu que l'on peut avoir. Donc ici, en l'occurrence, ma lumière est assez loin, comme on peut le voir, hein. Je peux quand même la rapprocher. Donc ça aura quand même un impact sur ma scène. Un léger impact, hein. Voilà, donc la vue, donc la lumière, on a pu voir qu'il était assez loin. Et tout. Changer, prendre une vue de gauche ou autre. Donc la caméra est ici, etc. etc. Voilà, donc ce tutoriel touche maintenant à sa fin. Vous avez pu voir comment utiliser les vues liées à la caméra. Comment revenir, avoir plusieurs vues. Donc on a aussi 4 vues, donc je vous ai pas montré, mais 4 vues. Possibilité d'avoir 4 vues, tout simplement. Dans le prochain épisode, nous allons parler des précompositions. Donc leur utilité, même si on a vu une petite intro
dans les épisodes précédents, leur utilité surtout, et pourquoi c'est un avantage. Voilà. Donc c'était James, merci d'avoir regardé, et peace out.